Très chers frères et sœurs en République démocratique du Congo, je suis très heureux de pouvoir m'unir à vous aujourd'hui en esprit à travers le son et l'image. Bien sûr, j'aurais préféré être parmi vous en RDC. Vous le savez, je suis très attaché au pays et à mes frères et sœurs de la RDC et je suis très triste de ne pas avoir pu vous rendre visite cette année dans votre pays. Ça me manque, je le reconnais. Mais je suis d'autant plus reconnaissant à nos deux apôtres de district d'avoir organisé cette possibilité pour nous aujourd'hui d'être au moins en esprit en contact et que je puisse m'adresser à vous, que nous puissions prier ensemble et vivre ce service divin ensemble. En préparant ce service divin, j'ai pensé à cet épître aux Colossiens parce que je me suis uni avec l'apôtre Paul et ce que lui a dit au sujet des Colossiens, je peux et je veux le dire au sujet de mes frères et sœurs de la RDC. Paul dit ici qu'il rend grâce à Dieu et qu'il ne cesse de prier pour les fidèles parce qu'il a été informé de leur foi en Jésus-Christ et de leur amour. Et je m'unis totalement à ce que dit l'apôtre Paul ici et je l'applique à vous, mes chers frères, mes chères sœurs de la République démocratique du Congo. Je remercie Dieu parce que je connais votre foi et je connais votre amour. Et j'ai un profond respect pour votre foi et pour votre fidélité. Et je remercie le bon Dieu d'avoir tant de frères et sœurs fidèles dans ce grand pays, malgré toutes les tribulations qu'ils connaissent, malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent, malgré l'extrême détresse dans laquelle se trouve un certain nombre d'entre vous, vous restez fidèles au Seigneur et vous continuez à l'aimer. Ici en Europe, en Amérique, on parle beaucoup du coronavirus qui fait des victimes et qui a des répercussions sur la santé et sur l'économie. Et je pense souvent à vous, chers frères et sœurs, en RDC, vous n'avez pas besoin du coronavirus pour souffrir. Ça fait depuis très longtemps que vous avez des difficultés qui sont bien plus grandes que cela et que vous espérez d'année en année une amélioration de la situation et ça ne bouge pas beaucoup. Et pour certains d'entre vous, cela fait des années qu'ils sont dans des situations de très grande détresse. Et pourtant, vous restez fidèles dans la foi. Et pourtant, vous continuez à aimer Dieu, à aimer votre prochain. Et pourtant, vous continuez à servir le Seigneur. Encore une fois, je suis reconnaissant à Dieu pour vous, mes chers frères et chères sœurs. Et je m'incline profondément avec un grand respect devant votre foi et devant votre fidélité. Paul continue ici et il énumère un certain nombre d'autres raisons que nous avons de remercier le Père et de nous réjouir. Et il dit en particulier que nous devons rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage dans la lumière, dans le ciel. Chers frères et chères sœurs, ça c'est une raison majeure, malgré toutes les difficultés, tous les problèmes que nous pouvons avoir, de remercier Dieu et d'être dans la joie parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Paul utilise à dessein, volontairement, ce mot « l'héritage ». Qu'est-ce que c'est un héritage ? Un héritage, c'est quelque chose, un bien, une richesse, qu'on reçoit sans qu'on l'ait mérité. On n'a pas travaillé pour l'avoir, on ne l'a pas mérité. L'héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit parce que celui qui le possède a décidé de nous le donner. Je n'ai pas travaillé pour cela, je ne l'ai pas mérité, c'est le propriétaire qui a décidé, voilà, je te donnerai cela. Et c'est pour cela que Paul parle d'un héritage. En quoi consiste cet héritage ? Nous le savons, il consiste dans la communion éternelle avec Dieu, au ciel, auprès de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous serons avec lui, avec Dieu, dans sa gloire.
Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de différence, plus d'injustice. Nous serons éternellement heureux dans la joie, dans la paix et dans la félicité. Ça, c'est l'héritage que Dieu veut nous donner. Et Paul dit, Dieu nous a rendus capables de recevoir cet héritage. Pourquoi ? Parce qu'il nous a donné la régénération d'eau et d'esprit. À travers le baptême d'eau et le baptême d'esprit, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des héritiers. Nous avons maintenant la possibilité d'hériter parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous a rendus capables, nous a donné la possibilité d'acquérir cet héritage éternel, la communion éternelle avec Dieu. Non seulement il nous a donné la possibilité, mais il nous a donné aussi la garantie. Nous avons reçu le don du Saint-Esprit et c'est le gage de la félicité éternelle. Vous savez, au Congo, c'est comme en France, quand je veux acheter quelque chose, et pour bien prouver je veux l'acheter, je donne par avance de l'argent. Et je dis, voilà, c'est un dépôt de garantie. Je veux l'avoir et je te donne en avance l'argent pour te prouver qu'un jour je te donnerai tout l'argent pour que tu me donnes ce que je veux acheter. Et c'est ce qu'a fait Dieu avec nous. Il nous a donné un dépôt de garantie. Il n'a pas seulement dit, voilà, tu es maintenant mon enfant. Il nous a fait un don, le don du Saint-Esprit pour dire, voilà, c'est sérieux, je te donne déjà un dépôt de garantie pour te prouver, tu es bien héritier, tu as la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons part, nous sommes capables d'avoir part à l'héritage. L'héritage des saints. Ah, là maintenant, ça montre ce que nous devons faire. Nous avons la capacité d'hériter, nous sommes devenus des héritiers. Dieu nous a dit, ne t'en fais pas, je te le donnerai, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on laisse agir le Saint-Esprit que Dieu nous a donné et que nous nous sanctifions, que nous renoncions au mal et que nous laissions l'Esprit Saint développer en nous la nouvelle créature pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Donc ça, c'est la première raison que nous avons de nous réjouir et chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, nous avons cette raison. Nous sommes devenus héritiers du royaume de Dieu, de la félicité éternelle, de la communion éternelle avec Dieu. Ça, c'est l'avenir. Paul cite une deuxième raison de se réjouir. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et ça, c'est aujourd'hui déjà. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous sommes libres en Christ. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, pour l'instant, le mal, on en subit encore les conséquences. On subit encore les conséquences des mauvaises décisions, des mauvais comportements des hommes. On subit encore les conséquences de l'injustice. On est encore malade, on doit encore mourir. Donc, le mal, on y est encore confronté. C'est vrai. Ça, nous en serons délivrés dans le royaume de Dieu. Mais Paul dit, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance du mal. Pensons à Jésus. Le diable a tout fait, il a mis tout en branle pour le forcer à renier son Père et à abandonner son Père. Il l'a fait souffrir toute sa vie. Il l'a attaqué. Il l'a injustement condamné. Il l'a fait souffrir à la croix. Mais il n'a pas réussi à séparer Jésus de son Père. Le Fils est resté fidèle au Père et lui a fait confiance jusqu'à la fin. Jésus n'était pas esclave du mal. Bien que le mal se soit déchaîné contre lui, Jésus a dit jusqu'à la fin, « Non, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu peux me faire souffrir, mais tu ne peux pas me séparer de mon Père. » Et chers frères et chères sœurs, à travers le don du Saint-Esprit que nous avons reçu, nous avons été délivrés de la puissance du mal. Tant que toi et moi, nous voulons rester fidèles à Dieu, le diable ne pourra jamais nous forcer
à abandonner Dieu. Oui, il peut nous faire souffrir, et par moments il nous fait souffrir beaucoup. Mais tant que je veux rester fidèle à Dieu, le diable ne pourra pas m'obliger à devenir infidèle. Ça ne dépend que de ma volonté. Tant que moi je veux rester fidèle, je peux rester fidèle. C'est ça notre liberté. Nous ne sommes pas esclaves du mal. Nous sommes libres de rester avec Dieu tant que nous le voulons. Nous ne sommes pas non plus prisonniers de la société dans laquelle nous vivons. Là aussi, Dieu nous a délivrés de la puissance du mal. Je prends un exemple qui est valable dans le monde entier, mais qui est valable aussi au Congo. Beaucoup de gens rouspètent, sont insatisfaits parce qu'ils disent « Oui, il y a beaucoup de corruption. Et la corruption, c'est un grand mal. » Mais d'un autre côté, parce que tout le monde le fait, alors je peux le faire aussi. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la possibilité de briser ce cercle infernal. Vous savez, les gens disent, oui, mais d'abord il faudrait que les puissants, ceux qui nous gouvernent, ne soient pas corrompus. Alors nous aussi, on arrêtera la corruption. Les jeunes disent, oui, mais il faudrait d'abord que les vieux, là, les adultes, donnent l'exemple, et nous, on les suivra. Et résultat, personne ne fait rien, et chacun est prisonnier du système. Non, frères et sœurs, nous sommes libres en Christ. Nous sommes libres de faire le premier pas et de dire, moi j'ai le courage, je n'attends pas que les autres fassent quelque chose, moi, de mon côté, je commence. Moi, je veux être honnête, moi, je veux être sincère, moi, je veux respecter les commandements. Nous n'avons pas besoin d'attendre que ceux qui sont plus puissants, plus riches, plus âgés, quoi que ce soit. Non, nous décidons, moi, je fais ce pas. Et même si je suis le seul, ça m'est égal, je suis libre, moi j'ai décidé, je ne ferai pas le mal. Quoi que fasse la société, ça c'est ma décision. Donc ne nous cherchons pas de fausses excuses en disant « Oui, mais tout le monde le fait, je suis obligé de faire pareil. » Non, tu fais très exactement ce que tu veux, tu es libre en Christ. Toi, dans ton coin, tout seul dans ton coin, tu peux décider « Moi, je commence. Les autres font ce qu'ils veulent. » Libre en Christ, nous sommes délivrés de la puissance du mal. Nous ne sommes pas non plus esclaves des besoins et des désirs de notre corps. Évidemment, comme tous ceux qui vivent sur cette terre, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de boire, nous avons besoin de gagner notre vie, nous avons besoin d'assurer l'avenir de nos enfants, nous avons des envies, nous avons des désirs, et tout cela est absolument légitime. Mais nous ne voulons pas être prisonniers, esclaves des besoins et des désirs de notre corps. Il est tout à fait compréhensible que chacun d'entre nous essaye de gagner de l'argent, de devenir plus riche, etc. Ça, c'est tout à fait logique. Mais ça ne devrait jamais nous conduire à tuer, bien sûr. Ça ne devrait jamais nous conduire à voler, à prendre quelque chose qui n'est pas à nous. Et ça ne devrait jamais nous conduire à mentir. Et j'insiste là-dessus, sur ce dernier aspect. Mentir, c'est dire quelque chose dont on sait très bien c'est pas vrai. Mentir, c'est écrire quelque chose dont on sait très bien ce n'est pas vrai. Mentir, c'est signer alors qu'on sait très bien ce qui est marqué là n'est pas vrai. Les frères du ministère me connaissent, ils comprennent tout de suite ce que je veux dire. Nous ne sommes pas esclaves de nos besoins terrestres. Et nous disons, non, je veux recevoir ce dont mon corps a besoin, mais à aucun prix, je ne veux aller à l'encontre des commandements. Je respecte la loi de Dieu, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas.
Notre corps a des désirs, et c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas une raison pour satisfaire ses désirs de ne pas respecter son prochain. Je ne veux pas insister longuement là-dessus, mais je pense que vous me comprenez. Je peux satisfaire les besoins de mon corps, mais ça ne m'autorise pas à ne pas respecter l'autre. Nous ne sommes pas prisonniers des besoins naturels, des besoins terrestres. Nous disons non, là il y a une limite. Je respecte les commandements et je respecte mon prochain. Si je peux avoir ce dont j'ai besoin dans cette limite-là, c'est très bien. Si j'ai besoin de sortir de ce cadre, non, je ne suis plus d'accord. Nous ne sommes pas non plus esclaves de notre amour-propre. Quand quelqu'un me fait du mal, je ne suis pas obligé de me venger. Je ne suis pas esclave de mon amour-propre. Dieu m'a libéré du pouvoir, de la puissance des ténèbres. Et même si on me fait du mal, moi j'ai la possibilité de pardonner et je ne suis pas obligé de me venger. Frères et sœurs, Christ nous a libérés. Nous ne sommes pas prisonniers de notre amour-propre. Un dernier point. Christ nous a libérés de la puissance du mal. Nous ne sommes pas non plus prisonniers de notre passé et de nos faiblesses. Même si hier, avant-hier, si dans ma vie passée, j'ai commis beaucoup de fautes, j'ai fait beaucoup de choses de travers, je ne suis pas prisonnier de ce passé. Je peux changer. Même si hier, avant-hier, j'ai fait de grandes fautes, le Seigneur me donne aujourd'hui, à travers sa grâce, à travers la Sainte Seine, à travers sa parole, la possibilité de recommencer à zéro. Je ne suis pas prisonnier du mal que j'ai fait dans le passé. Je ne suis pas prisonnier de mon histoire, de mes faiblesses. Christ me donne la possibilité de recommencer à zéro. Chers frères et chères sœurs, et ça c'est un grand sujet de joie et de gratitude. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Même si le diable nous fait beaucoup souffrir, si nous souffrons beaucoup à cause du mal, nous ne sommes pas obligés de quitter Dieu. Nous ne sommes pas obligés de nous comporter comme tous les autres. Si nous le voulons, nous pouvons être les premiers, nous pouvons même être les seuls à faire le bien, mais nous faisons le bien. Nous ne sommes pas esclaves de nos besoins et de nos désirs terrestres. La limite, c'est le respect des commandements et le respect de notre prochain. Nous ne sommes pas prisonniers de notre amour-propre. Nous sommes d'accord pour pardonner. Et nous ne sommes pas prisonniers de nos faiblesses et de notre passé. Dieu nous donne la possibilité de recommencer à zéro. Voilà, nous allons marquer une pause. Vous savez, ici, nous sommes toujours en période de coronavirus. Ça devient même un peu plus sérieux de nouveau. Donc, nous ne pouvons pas chanter, nous n'avons pas de chorale, mais nous avons 2 jeunes prêtres qui font une très belle musique et nous allons les écouter.
Merci beaucoup. Donc nous avons une première raison de rendre grâce à Dieu et de nous réjouir parce qu'il nous a rendus capables d'hériter la félicité éternelle. Nous avons une deuxième raison de nous réjouir et d'être reconnaissants parce qu'il nous a délivrés aujourd'hui déjà de la puissance du mal. Si nous voulons, nous pouvons faire le bien. Personne n'est obligé de faire le mal. Nous avons à travers l'Esprit Saint reçu cette faculté, ce pouvoir de dire non au diable. Et maintenant, Paul cite une troisième raison d'être heureux, reconnaissant et de nous réjouir. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Là, il ne parle pas du retour du Seigneur, il parle d'aujourd'hui. Dieu nous a transportés, il nous a pris, là, il nous a délivrés de la puissance du mal, il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Évidemment, ça fait référence à la félicité éternelle et chacun d'entre nous a une place réservée auprès du trône de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, la place, elle existe. Le Seigneur Jésus a décidé, toi, tu es un héritier, tu vas hériter de ma gloire, je t'ai réservé une place. Si on y arrive ou non, ça c'est notre problème. Mais la place est réservée et personne ne peut nous l'enlever. Mais ici, le royaume de Dieu fait aussi allusion à autre chose. Le royaume de Dieu, ici, ou le royaume de Fils, c'est aussi une référence à l'Église de Christ. Dieu nous a transportés et nous a implantés dans l'Église de son Fils bien-aimé, l'Église de Jésus-Christ. Et c'est un sujet de grande joie que de savoir, ce n'est pas l'Église des apôtres, ce n'est pas l'Église de l'apôtre patriarche, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est lui qui domine et c'est lui qui décide. Tout ce qui se passe au sein de l'Église se passe au nom de Jésus. Et c'est Jésus qui décide de la mission et du travail accompli au sein de son Église. Les apôtres ne peuvent pas faire autre chose que de travailler au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire de faire ce que lui veut faire. Et là, il a été très net, Jésus-Christ, quand il était sur terre. Il a clairement dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Vous savez, le peuple juif, ils attendaient de Jésus qu'il les délivre des Romains. Et Jésus a dit, écoutez, oui, je suis d'accord, c'est pas très agréable d'être sous la domination des Romains, mais c'est pas mon problème. Je suis pas venu pour ça. Ils étaient très déçus, que le Fils de Dieu, là, Jésus, ne les délivre pas du joug des Romains, autrement dit, ne règle pas les problèmes de la société dans laquelle ils vivaient. Jésus nous a transportés dans son Église, c'est sa volonté. Ce n'est pas la mission de l'Église dirigée par les apôtres de se mêler des problèmes de la société et de tout régler. Ce n'est pas notre mission. Nous n'avons aucun pouvoir et aucune légitimité pour faire cela. Des gens sont venus chez Jésus en disant « Écoute, mon frère ne veut pas partager l'héritage avec moi. » Et ils attendaient de Jésus que maintenant il règle leur querelle. Et Jésus a refusé en disant « Non, ce n'est pas ma mission. Je ne suis pas là pour faire le juge entre vous. Ça, allez voir le juge civil, ce n'est pas le problème du Fils de Dieu. Ce n'est pas le problème des apôtres et de leurs collaborateurs de rendre la justice. Ils ne sont pas là pour ça. » Les Juifs ont suivi Jésus parce qu'il faisait des miracles. Et Jésus s'est fâché à un moment donné, il a dit « Mais vous n'avez rien compris. Vous me suivez parce que je vous ai donné du pain, mais vous n'avez pas compris le signe que je vous ai donné. Je vous ai donné du pain pour vous montrer que je peux vous donner le salut. Moi, je suis venu pour vous donner le salut, et vous venez pour avoir du pain. » Bien sûr que Jésus peut faire des miracles s'il en a envie, mais ce n'est pas la mission des apôtres de faire des miracles. La mission des envoyés de Jésus, c'est de proclamer le salut
et de préparer les âmes au retour de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas faire autre chose. C'est la mission que nous avons reçue du Seigneur Jésus. C'est son Église, l'Église du Fils de Dieu. Tout ce qui se passe en son pouvoir. Et je trouve ça très beau. Vous connaissez le Congo mieux que moi. Mais pour beaucoup de croyants, il suffit de regarder les affiches qu'on voit partout, c'est l'homme ou la femme qui dirige l'Église qui est important. Parce que lui, elle a reçu des grands pouvoirs. Il peut guérir, il peut faire ceci ou cela. Et si celui-là vient à disparaître, alors ils ont un problème. Chez nous, on peut changer d'apôtre patriarche d'un jour à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Rien. L'Église continue. Un apôtre de district part à la retraite, un autre arrive. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça continue. L'enseignement ne change pas. La vie de l'Église continue. Parce que ce n'est pas l'homme qui est important, c'est le ministère et le pouvoir que Jésus a donné au ministère. Le pouvoir qu'il a donné à l'apostolat. C'est ça qui est important. L'apôtre n'est pas important. Ce qui est important, c'est le pouvoir qu'il a de dispenser les sacrements et d'annoncer l'Évangile. Et ça ne change pas, quel que soit l'homme qui porte le ministère. Et frères et sœurs, ça c'est une force de notre Église, il ne faut pas l'oublier. C'est l'Église de Jésus-Christ, c'est lui qui sauve. Et le salut qu'il dispense ne dépend pas de la compétence de ses serviteurs. Ça aussi, c'est un point que je voudrais rappeler. Nous avons des serviteurs plus ou moins capables, des serviteurs plus ou moins doués. C'est sûr que c'est agréable d'avoir un serviteur qui sait très bien prêcher. D'autres ne savent pas aussi bien prêcher. Et donc, les services divins, la prédication sera moins bonne. Selon la compétence du serviteur, les communautés, l'Église sera plus ou moins bien organisée. Selon la compétence du serviteur, il sera plus ou moins difficile de régler des conflits. Là, la compétence de l'homme joue dans la qualité de sa prédication, dans l'organisation de l'Église, dans la résolution des conflits. Ah là, c'est sûr, s'il n'est pas compétent, ça va être difficile. Mais même s'il est complètement incompétent, ça n'empêchera pas Jésus de sauver les siens à travers lui dans son Église. Le salut que Jésus dispense ne dépend pas de la compétence de ses serviteurs. Il peut toujours sauver, parce que c'est son Église. Et personnellement, ça me rassure beaucoup et ça me fait beaucoup de bien, de savoir même si nous sommes parfois faibles, si nous sommes parfois incompétents, le salut sera toujours possible grâce à Jésus-Christ. Nous avons été transposés dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans son Église, et il faudrait aussi que son Église sur cette terre, que nous, ta communauté, la mienne, soit aussi une annonce du royaume à venir, qu'on puisse voir déjà aujourd'hui, en regardant dans les communautés, une préfiguration du royaume à venir. Oh, bien sûr, aucun d'entre nous n'est parfait, mais il faudrait quand même qu'on commence à voir aujourd'hui. Et je connais beaucoup de communautés au Congo. Et dans beaucoup de communautés, on le voit déjà. Et on voit une annonce, une préfiguration de ce que sera la communion des hommes avec Dieu dans le royaume éternel. À quoi est-ce qu'on reconnaît cela? Je donnerai 2 exemples. Dans le royaume de Dieu, chez lui, tout se fait selon sa volonté, parce que tout le monde est d'accord avec lui. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont parfaitement d'accord. Et donc, ils n'ont pas besoin de discuter, ils sont d'accord, même sans en parler. Dans le royaume de Dieu, tout le monde fera la volonté de Dieu parce que tous ceux qui y seront, c'est leur nature.
c'est leur nature d'être d'accord avec Dieu. C'est leur nature de faire la volonté de Dieu. C'est leur créature. Ils sont fabriqués comme cela. Au sein de l'Église, chers frères et chères sœurs, nous voulons obéir à Dieu, pas parce que nous voulons une récompense, pas parce que nous avons peur d'être punis, mais simplement parce que nous sommes foncièrement d'accord avec le bon Dieu. C'est notre nature. Il nous a donné sa vie. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Et donc, pour nous, c'est juste dans notre nature. Nous sommes fabriqués comme cela. Nous sommes d'accord avec le bon Dieu et nous lui obéissons. Je dis, oh, ça c'est très théorique. Prenez-vous le temps d'y réfléchir. Là où la nouvelle créature s'est développée, ce n'est même plus un combat d'obéir. On n'obéit pas par intérêt ou par peur, on obéit parce que c'est dans notre nature. Une deuxième caractéristique de l'Église, préfiguration du royaume de Dieu, il n'y a plus de différence. Quand nous serons auprès de Dieu, nous serons tous semblables à Christ et il n'y aura pas de différence de statut entre nous. Chers frères et chères sœurs, et là je lance un appel à toute l'Église. C'est quelque chose que nous pouvons faire aujourd'hui déjà, si nous le voulons. Qu'il n'y ait pas de différence entre les riches et les pauvres. Dieu aime les uns comme il aime les autres. Dieu aime celui qui est très instruit et très cultivé comme celui qui n'a jamais pu aller à l'école. Dieu aime tous de la même façon, quelle que soit la tribu dont il vient, quel que soit le pays dont il est originaire. Qu'il soit un homme, une femme, un enfant, il les aime tous de la même façon. Et si nous voulons être une image du royaume de Dieu aujourd'hui déjà, faisons en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre nous. Riche ou pauvre, instruit ou non, homme ou femme, étranger, de quelque région, de quelque tribu qu'ils viennent, la seule chose qui compte, c'est mon frère, c'est ma sœur, le bon Dieu l'aime autant que moi. Chers frères et chères sœurs, voilà les raisons que nous avons de nous réjouir. Dieu nous a transposés dans son royaume. C'est Jésus qui décide et Jésus a décidé. Dans mon royaume, il ne s'agit pas des questions de ce monde, il s'agit du salut. Je ne suis pas là pour régler les problèmes de la société, pour régler les querelles des hommes. Je ne suis pas là pour faire des miracles, je suis là pour apporter le salut. C'est lui qui agit à travers les ministères. Les ministres, les hommes, ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est le pouvoir ministériel que Dieu leur a donné. Et même si l'homme est complètement incompétent, ça ne sera pas facile, on aura des difficultés, mais ça n'empêchera pas Dieu de nous sauver. Et ça, c'est très, très rassurant. Ce qui n'empêche pas les frères. J'entends déjà mes 2 frères apododistes disent « Oui, mais il faut quand même qu'ils se forment. » Ça n'empêche. Nous essayons de gagner en compétences, de devenir de plus en plus compétents, et Dieu bénit les efforts là-dedans. Mais ça ne remet pas en cause le salut. Et enfin, nous voulons être véritablement l'Église de Christ en ne faisant pas de différence entre nous et en obéissant à Dieu simplement parce que nous l'aimons et que c'est notre nature. Amen. J'invite le musicien à nous interpréter.